Pour diminuer la fiscalité, deux solutions sont à la disposition des contribuables français. La réduction d'impôt et la déduction fiscale. Mais quelles sont les différences entre ces deux solutions? Tout d'abord, la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, comme son nom l'indique, vient diminuer directement l'impôt dû dans la limite de 10 000 €. Voici les solutions les plus fréquemment utilisées. La réalisation d'investissements, comme la souscription au capital d'entreprise en direct ou via des fonds d'investissement de proximité, FIP, ou des fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, l'acquisition de biens immobiliers régis par des dispositifs spécifiques type Pinel de Normandie, des opérations en Outre-mer ou dans les domaines forestiers. L'emploi d'un ou plusieurs salariés à domicile, entretien du logement, aide aux devoirs, aide aux personnes âgées, la déduction des frais de garde pour jeunes enfants, y compris les frais de garde en crèche, la réalisation de versements de dons à des organismes d'intérêt général. À noter que ceux-ci ne sont pas comptabilisés pour le plafond des 10 000 € de réduction d'impôt. Ensuite, la déduction fiscale. La déduction fiscale vient diminuer la base imposable. En réduisant celle-ci, le gain d'impôt est ainsi proportionnel à la tranche marginale d'imposition, de 11 à 45 % selon les contribuables. Cette solution est particulièrement adaptée pour les personnes situées dans les tranches d'imposition élevées. Parmi les mécanismes éligibles, voici les plus répandus. Les versements sur des placements d'épargne retraite, type PER, Madelin, les déficits fonciers, par la déduction des dépenses de travaux sur un bien immobilier locatif qui dépasse le montant des revenus perçus, les versements de pension à un enfant majeur ou à un ascendant. À noter que ces dispositifs de déduction fiscale, exclus du plafonnement des niches fiscales, ont chacun leur propre plafond de déduction. Pour optimiser l'impôt à régler, il est souvent pertinent de combiner plusieurs dispositifs de réduction d'impôt et de déduction fiscale. L'accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine s'avère opportun pour combiner objectifs patrimoniaux et optimisation de la fiscalité.